Chers amis, soyez les bienvenus pour cette nouvelle soirée qui est consacrée aux superstars de la WWE. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir parler d'un homme. Un homme grand, beau, passionné, fan de la première heure. Bon, il n'est pas là, mais on a Christophe Ajus. Non, plus sérieusement, je voulais parler bien sûr d'Edge. Alors, bienvenue dans cette nouvelle soirée qu'on appelle simplement de... Il raconte. Vous êtes dans la moquerie ce soir, monsieur Ajus. Ah, bah ça fait plusieurs semaines. J'ai envie de dire même, ça fait plusieurs années. Ah oui, je vous confirme. Bonsoir, monsieur Ajus. Bonsoir, monsieur Philippe Chéreau. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue à WWE Raw. Ah, non, C'est non, le coup de la non, corde à non, linge. non. Non, Ah bienvenue. oui, mais c'est les vieilles habitudes. Ben, c'est des vieilles habitudes. Ah, bah, vous savez, il faut un peu de temps avant Oui. de faire son deuil. Vous êtes un petit peu comme si j'avais été amputé, en quelque sorte. Eh oui, Oh, c'est d'accord. le syndrome du... Vous savez, Oui. quand on croit que la main est toujours là, par exemple. Oui. Ben, moi, j'ai l'impression que vous êtes toujours... Et en fait, vous êtes toujours là. Ben, et c'est un peu comme votre cerveau pour vous, quoi. En fait, c'est la même chose. Bref, ce soir, nous allons développer une histoire d'un homme passionné, un fan de catch de la première heure, qui est devenu l'une des plus grandes superstars, en tout cas l'une des plus vilaines, comme aiment dire les Américains, dans le sens méchant, bien sûr. Oui, bien sûr. On va parler d'Edge, Adam Copeland de son vrai nom. Alors, vous qui êtes la voix Bonsoir. du catch en France et dans la francophonie à travers le monde, Bonsoir. le numéro 1, la référence, le Alain Decaux, ça vous parle ça Bah non, vous n'avez pas plus récent. Parce que vous avez déjà essayé de nous le caler lors des premiers épisodes. Vous n'avez pas plus récent qu'Alain Decaux? Ben non, mais parce que moi c'est ma référence. Vous savez, les jeunes ne lisent plus aujourd'hui. Ah non, Ils mais regardent les vidéos par deux, par donnez-moi trois. un youtubeur, je Bah, ne sais pas. Ah, On a notre ami. ah ben bien sûr. Il y a Rivenzi, par exemple. Rivenzi, le Rivenzi. Mais le Rivenzi, en fait, c'est le Christophe Ajus du YouTube, en fait. en réalité. D'accord, vous ramenez tout à vous, c'est pas grave. Alors, vous allez nous raconter Non. une histoire, Bah une oui. belle histoire. Alors, si vous me le demandez poliment. Remettre dans... je vous le demande gentiment, quand Bah, même. Je poliment, pas gentiment, poliment. S'il vous plaît, monsieur Voilà. Ajus, Bon. auriez-vous l'extrême obligeance de nous contextualiser le cas Edge? Ah bah oui, mais enfin, c'est compliqué parce que c'est quand même long. Edge, Canadien, qui vient de Toronto, ou en tout cas de sa région proche. J'ai pas suivi toute sa jeunesse, mais il me semble qu'il a été élevé par une maman célibataire, qui a fait beaucoup de sacrifices pour l'éduquer, parce qu'il fallait travailler, il fallait être là, il fallait s'occuper de lui. Et lui était passionné par le catch. Déjà, je crois, avec son copain Christian. Ah bah oui, parce que ça, on va parler d'Edge, mais quand on parle d'Edge, on est obligé de parler de Christian aussi. Bien sûr, et puis des Hardy Boys, et puis des Dudley Boys, et puis de l'Undertaker, et puis... Et puis d'Eddie Guerrero, non, Eddie, Vicky oui. Guerrero, puisqu'il tout. y a eu quand même un moment dans cette aventure qui vous a profondément troublé. Christophe, Oui. reviens, oui, s'il vous plaît. Donc, et puis il y a aussi ce moment où il a un peu dépassé les limites, où il est devenu, on va dire, la superstar classée X. Bon, on en reparlera bien sûr. Ah ouais, parce que là, vous sautez les étapes. J'adore sauter les étapes. Vous me connaissez, je suis le kangourou du commentaire. Alors, c'est Oui. dommage, malheureusement, les caméras sont trop proches de ce ring pour voir le jeté de jambes lorsque Philippe quitte le ring. Oui. C'est assez exceptionnel. Vous êtes jaloux? Oui, D'accord. Honnêtement, oui. Non, parce que j'aimerais en être vous entendant capable. parler, non, oui, mais on a l'impression que vous sortez du Bolchoï, quoi. Chéreau, il est vieux, il ne sait plus rien. Tout d'un coup, Oui. vous vous transformez en petit rat. Mais Ah. de l'opéra, j'entends. hein. J'aime beaucoup, ça me met en valeur encore une fois. Hein. Bah, vous c'est auriez un- pu dire je sais pas, le kangourou du Le ring. kangourou, Oui, Philippe. vous allez encore ramener ça à notre Attention, histoire. vous me donnez des... Oui, non, bah alors oui. non. D'accord. Revenons à ce qui nous intéresse, Edge. Ok. Alors, Edge, bonsoir. Edge, je l'ai dit, il grandit au Canada, fan de catch avec son pote Christian. Ils finissent par s'entraîner dans une école de catch, logique. Ils deviennent catcheurs et commencent la tournée, non pas des Grands-Ducs, mais la tournée de la scène indépendante, je voulais dire des fédérations indépendantes. Donc ils commencent à catcher un petit peu au Canada, un petit peu en Amérique, au nord des États-Unis. Petit à petit, il commence à se faire un nom. Plus tard, on découvrira même qu'il a fait des matchs d'essai à la WCW, ce qu'on ne savait pas à l'époque quand on l'a commenté pour RTL 9, mais il a tenté sa chance là-bas. Bon, il n'a pas été pris. Mais à force d'efforts, à force de travail, il finira par être engagé par la WWE. Mais avant de tout ça, effectivement, il y a son côté fan de catch, comme vous, comme moi. Il a regardé toutes les émissions à la télévision et il a même eu la chance d'être au Skydome de Toronto pour WrestleMania 6, le fameux match entre Hulk Hogan et l'Ultimate Warrior. Et il est dans le public. Et la WWE, pendant de nombreuses années, elle a cherché, elle a J'allais vous zoomé le et ils l'ont dire. retrouvé. Ben oui, parce qu'on l'a commenté, cette image, elle est incroyable, Ah oui. du jeune Adam Copeland qui vit son rêve. Ah oui. On le voit les yeux pleins d'étoiles, en train de regarder ce match en se disant, peut-être un jour, peut-être.
Bah elle, ouais. elle est extraordinaire. cette histoire. Et de longues années plus tard, il sera lui-même dans le main event de WrestleMania. C'est un parcours exceptionnel, comme beaucoup de superstars. On a évoqué Mick Foley durant ces soirées. On sait que Mick Foley était fan aussi et que c'est incroyable qu'il soit arrivé à ce niveau-là. Bien pour Edge, c'est exactement la même chose. Et c'est un petit peu plus récent. Disons que ma génération, bah, j'aurais pu être Edge. C'est vrai. Ah, C'est vrai. bah, je m'attendais à un nom, je m'attendais à un C'est pic, vrai. je m'attendais à tout, j'avais mis Non, mon non, parce que armure. dans la, comment dire, dans la méchanceté, vous êtes un génie. Ah, ok, oui. Non, mais c'est vrai. Enfin, si on doit faire cette Toujours, petite comparaison. deuxième Donc, vague. je vous confirme en effet que sa mère l'a élevé seul, qu'il n'a jamais connu son père. Ok. Et qu'il rêvait d'être catcheur. Et ses fans, comment dire, il était fan, mais ses superstars Préférés. préférés étaient Bret Hart, Normal. Hulk Hogan, qu'il a eu la chance, bien sûr, De croiser et puis de. croiser, et puis de partager le ring avec lui. Exactement. Il était très ému ce jour-là. On s'en rappelle, nous Oui. étions là pour son match. C'était un Non, on rêve. n'était qui pas se là, réalisait. mais on l'a Non, commenté. mais on était là. Oui, oui, évidemment. on était là en studio. Alors, évidemment, puisque nous sommes commentateurs, je vous le rappelle. Et il est vrai que c'est le rêve américain qui s'est réalisé plusieurs fois quand même pour lui. Oui, effectivement. En quelque sorte. Bah, c'est le destin magnifique d'un gamin qui n'avait aucune chance d'arriver là finalement. Parce qu'effectivement, beaucoup de superstars ont de la famille dans le catch. Bah, Bret Hart, vous l'avez cité par exemple, bah, lui, toute sa famille était dans le catch, son papa avait une fédération. Là, Edge, il sortait de nulle part. Il n'y avait rien qui le prédestinait à devenir l'une des plus grandes légendes de l'histoire de la WWE. Et oui, et puis il aimait aussi Mr. Perfect. Ah, ok. Hein, vous Merci. saviez Non, pas bah ça non, non. Bah, Non, vous mais avez... c'est bien, je vous Mais j'ai apprends des préféré ne pas bosser. Vous savez, Ah oui, bah, c'est un choix que je fais Oui. depuis environ un quart de siècle, voire même avant, Et puisque même à l'école. je suis le premier témoin. Oui. Et ça vous à réussit fait. plutôt pas mal. Ah, ça me roussit. Oui, non, ça vous réussit Ah, plutôt pas d'accord. mal. Non, parce que- Peut-être parce que vous avez quelqu'un qui vous accompagne dans cette histoire et que vous vous appuyez un peu sur lui, mais je dis ça, je dis Il y rien. a de la place. Ah bah, il y a de la place, bah, c'est normal, il faut toujours en faire un peu de la place. En attendant, est-ce qu'il a vraiment fait de la place aux autres? Oui, parce qu'on a évoqué bien sûr Edge, mais on est obligé d'évoquer aussi Christian, qui est un ami d'enfance, est un copain d'enfance, et avec lequel il a eu ses premiers rêves, comme ça, de devenir catcheur. Et c'est vrai que les deux sont quasiment indissociables, même si bien sûr aujourd'hui, nous allons beaucoup parler d'Edge. Bien sûr, ils ont fait équipe, ils ont eu des rivalités, ils ont remporté les 2 premiers TLC de l'histoire. D'ailleurs, Edge, c'est justement un peu l'homme des premières, de sa génération en tout cas. Il gagne les 2 premiers, enfin pas les 2 premiers TLC, mais il gagne le premier TLC et il en gagne un deuxième derrière. Il est également du premier Money in the Bank qu'il remporte. Edge a été un précurseur à sa manière. Et c'est vrai qu'on peut difficilement le dissocier de Christian au début. Après, ils ont fait leur chemin et ils ont tous les deux connu beaucoup de réussite en solo. Alors Edge a commencé en fait à devenir entre guillemets catcheur Faites grâce le lapin, là à oui, je fais Alors, les- c'est Philippe Chéreau. Non, alors non, n'allez pas sur cette voie-là, on sait où ça va arriver. Et oui, non mais Christophe, on revient un petit peu à l'essentiel. Savez-vous comment il est arrivé dans le catch en fait? Grâce à un concours rédactionnel qu'il a gagné. Ah, Et je ne grâce à savais ça, il a pu faire un stage de catch. Un stage de catch grâce à une rédaction. Ben oui, bah, un peu comme vous. C'est grâce à vos rédactions que vous Oui, êtes arrivé dans le enfin, monde du le catch. niveau, c'était pas le même. quoi. Non, mais bon, je veux dire, c'est vrai que... Oui, j'ai fait une rédaction. Et ça lui a complètement ouvert, en fait, les voies et ça l'a conforté dans son envie, même si, quand il était jeune, il était partagé entre devenir catcheur ou joueur de rock, enfin musicien de rock. Joueur de rock. Joueur de rock. Joueur de rock. Oh, les Tintin. joueurs. Non, bah, plus sérieusement, c'est vrai que on le sait, en plus, c'est un peu son univers musical, Oui. son entrée aussi Tout à fait. célèbre, et il adore le rock. Ça, vous ne le saviez peut-être pas. Non, parce que je m'en Oh là, fiche. il Bon, avait toute très bien. franchise. Donc, Oui. le petit Edge. Adam, il arrive comme Oui. cela dans son petit stage de catch. Il rêve d'être catcheur, et puis les années passent, et finalement, il en fait son métier. Alors, quels sont ses débuts? Oh bah super, merci. Bah, écoutez, vous on me dites avance. ça. Oui, on avance. Vous reculez, vous avancez, vous reculez. Ah, voilà. Christophe? Edge débute à la WWE dans The Brood. Ah Ça oui. sera évidemment évoqué durant ce documentaire, aux côtés de Gangrel et de Christian. Une sorte de gang de vampires. Oui. Le mot ne m'est pas venu tout de suite. Mais ils étaient quand même un petit peu précurseurs, hein, parce que les vampires, ça va revenir très longtemps après à la mode, avec le Vampire Diaries, là, je sais plus quoi, là. Oui, mais c'est surtout... Non, parce que tu dis vampire. Non, parce que ça me rappelle NT1, là. Les vampires vampires nous ont volé notre place. Christophe, on se calme. Mais laissez-moi menacer les vampires. Les vampires, ça a toujours été à la mode, en fait. Ah bon Dracula, enfin, je veux dire, c'est... Dracula n'a jamais été à la mode, Philippe. Mais bien sûr que si. Ah bon Bah, Dracula bien sûr. était à la mode Bah, bien sûr. Genre, il y a des gens... Oui, Il a passé les décennies. oui, bah Après- oui, c'est normal, ça Après, fait il y a partie eu les du zombies, personnage. mais c'est vrai qu'il y a eu des époques. Les zombies aussi. Non, les zombies, ça va. Les zombies, ça va. Ça vous... Les vampires. Donc,
avec Gangrel Oui, oh là et là. Christian. Moi, je suis fatigué, moi. Vous me fatiguez, là, tout le temps, là. Gangrel, Christian. Eh ben, moi, je suis on sous le veut feu des savoir- projecteurs, mais vous avez bossé ou vous n'avez pas On bossé? veut savoir- Dites-moi. Oui, j'ai bossé. Bah, c'est Alors pour ça que vous êtes le numéro 1, Christophe, en fait. Voilà. Donc on revient sur votre statut de narrateur incroyable. Il faut savoir flatter les gens parfois. Et Christophe, Oui. avec le talent Merci. qui vous honore, Christian devient donc un vampire dans un premier temps Avec lorsqu'il Edge. devient catcheur. Oui, avec Edge et Gangrel. Alors, pas tout de suite, quand ils deviennent catcheurs, parce qu'avant, ils ont eu un chemin qu'ils ont parcouru avant d'arriver à la WWE, mais là, effectivement, ils débutent dans The Brood, avec le côté vampire de Gangrel. Puis petit à petit, ils vont s'en défaire, et puis ils vont suivre leur propre chemin. Et puis il y a l'équipe Edge et Christian qui va écrire l'histoire de la division par équipe de la WWE, avec notamment cette rivalité avec les Dudley Boys, avec les Hardy Boys, les Tables, Ladders and Chairs, entre autres. Mais on le sait, les Dudley Boys, c'était les tables, les Hardy Boys, c'était les échelles, et Edge et Christian, c'était les chaises, d'où d'ailleurs leur prise de concerto. Jeu de mots, concerto, concerto, bien sûr. chaise. Voilà. Mais c'est bien d'expliquer les Et choses. je reviens un peu à la musique. Vous, le petit rat, un petit Ah. pas de danse? Vous voulez vraiment que je danse? Ouais. Non, j'ai pas envie. J'aimerais pas vous rendre ridicule, parce que tout le monde gardera bien sûr ce moment incroyable de ce petit pas de danse de Christophe Bon, Ajus. alors, oui. Bon, donc on est bien d'accord que Edge arrive et devient rapidement quand même dans le côté un petit peu vilain des superstars. Ah, bah oui, bon. il a fait toute sa carrière comme ça quand même. Non, il a quand même eu des phases un petit peu sympathiques. Oui. Mais c'est vrai qu'il était surnommé l'opportuniste ultime. Il était surnommé la superstar classe X. Alors là, c'est plus en référence à sa relation avec Lita, qui créera d'ailleurs beaucoup de dégâts. Oh là là. Matt Hardy s'en souvient très Mais bien. Ils en ont fait des choses quand même. Hein. Ah oui, oui. pas- Bah, on se souvient de cette célébration Oh là là. avec un lit au milieu Oh du là là. ring. On était en deuxième partie de C'est soirée vrai, sur heureusement, RTL 9. d'ailleurs. Ouais. Bon, la chaîne a connu des moments un peu plus intimistes que celle-là. Hein. Les gens s'en souviennent d'ailleurs. Mais c'est vrai que ce moment-là avec Lita était quand même assez chaud. D'où The Rated R Superstar. Le nom était créé à ce moment-là. Mais La superstar classe X. oui, c'est comme ça que je l'ai Il faut- traduit il parce faut que l'expliquer. Rated R, c'est plutôt. C'est des niveaux, en fait. Moins de 12-16. C'est ça, c'est des niveaux où l'on peut accéder à des programmes Exactement. en fonction de l'âge légal, un peu comme on a nous en France. Oui. Nous, on a connu quand on était petits les carrés blancs. Je sais pas, vous avez connu ça ou pas vous? Les carrés blancs pour les films qui étaient un petit peu osés. Quand il y avait un carré blanc, Non, moi, il y avait les chiffres. petits n'avaient pas le droit de regarder. Moi, il y avait Et puis un après, il y a eu moins 12, moins 10, moins Voilà, 12, moi j'ai eu ça. Voilà. Vous n'avez pas connu le carré blanc, vous? Non. Très bien. Bon, est-ce que, avant de passer aux choses sérieuses Parce que jusque-là, ça servait à rien. et d'arriver dans ce programme qui va nous faire un petit peu la vie. Oui, bah, d'Edge, vous parce que là, moi, je suis mal assis. j'ai Attendez. un petit challenge pour vous, monsieur Ajus. Ça va? Oui. Mais vous faites vieux, monsieur Ajus. Mais je suis. C'est terrible. Petit challenge. Savez-vous d'où vient le spire? Quand même, le spire qui est un peu l'arme d'Edge. Alors, c'est-à-dire, d'où vient-il? Oui. Qui est-il? Cet incroyable robot Oui. des temps nouveaux. Donc, est-ce que vous Non. savez comment tout a commencé? Eh Non. bien, en fait, c'est un geste qu'il a fait de manière complètement improvisée. Ah, il l'a pas fait exprès? Lors d'un match télévisé. D'accord. Et Vince McMahon a trouvé ça génial. Non, mais Vince McMahon, il toujours lui. existait déjà le spire avant Non, mais lui, quand il même, existait, on va pas mais se mentir. il l'a fait de manière D'accord. tellement incroyable. C'est vrai Ok, que. comme le Claymore Kick de Drew Tout à McIntyre, fait. qui est un loupé. Il voulait mettre un coup de pied, il a glissé et il s'est jeté en avant sans le faire exprès. Et il l'a gardé et maintenant c'est sa prise de finition. Eh bien, c'est exactement la même chose pour Edge, mais D'accord. des années avant. Bien sûr. Et c'est vrai que la manière dont il faisait le spire était absolument incroyable. Hein. Il était carrément à l'horizontale et avec une énergie complètement dingue. Ça a tellement plu à Vince McMahon qu'il lui a dit ça, tu gardes Ça, tu et gardes. t'en feras l'une de tes prises de finition. Merci C'est pas Philippe. belle l'histoire. Elle est magnifique. Elle est belle. Allez, une belle histoire aussi, c'est celle d'Edge. Première partie tout de suite à suivre avec vous, avec nous. Vous êtes prêts, monsieur Ajus? Oui, Vous êtes prêts? oui. Eh bien, très bien, c'est tout de suite. Première partie donc de cette grande superstar classe X qu'est Edge. Merci d'être resté avec nous pour cette soirée dédiée au catch et à une des plus grandes vilaines superstars, Edge. C'est toujours simplement deux. Il raconte. Alors, qu'est-ce qu'on a raconté là sur Edge? Plein de choses encore. C'est quelqu'un qui prenait beaucoup de risques, quand même, il faut le dire, Oui. mais qui a toujours eu une douleur au cervical qu'il a traîné pendant des années. Et malgré cela, il disait rien parce qu'il ne voulait pas ne pas être, comme on dit, bouqué. Hein, d'ailleurs, beaucoup de superstars ont connu ces problèmes-là de blessures récurrentes, de douleurs récurrentes. Et business oblige, il ne disait rien pour être sûr d'être toujours sous les projecteurs du ring.
Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Effectivement. Merci Philippe. Mais ça l'a emmené vers une, Non, bien sûr. vers une blessure très grave. On sourit, mais oui. C'est-à-dire que la blessure était grave pendant longtemps. Mais comme vous l'avez dit, il a décidé de garder un petit peu le secret, de ne pas montrer à quel point il en souffrait. Et lorsque des médecins se sont vraiment intéressés à cette blessure, ils lui ont dit, écoute, c'est terminé. Oui. Et on se souvient, on était à WrestleMania cette année-là. Je ne sais plus s'il défendait ou gagnait le titre contre Alberto Del Rio. Et puis, 2 semaines plus tard, il arrive sur le ring et il annonce que effectivement c'est terminé. Les médecins lui ont dit il faut que tu arrêtes. Il y a eu quelques moments comme ça dans notre carrière à nous, modestement de commentateurs. On sait que on a eu une petite larme. Les téléspectateurs ont déjà remarqué votre humilité. Oui, non, mais on a eu une petite larme. Et c'est vrai que ce soir-là, c'était difficile. Parce que moi, je l'avais suivi depuis ses débuts, et puis effectivement, les fois où on l'a croisé, on l'évoquera dans une dernière partie. Ah, c'est maintenant? Ah, tout de suite. Bon, c'est un mec extrêmement sympathique. Il est très drôle. Il a un peu votre humour d'ailleurs, un peu bébête, pour le dire poliment. Donc, on était extrêmement touchés parce que lui avait rêvé de ça toute sa vie. Il y a beaucoup de catcheurs qui arrêtent leur carrière, comme John Cena, quand ils doivent le faire, mais de manière professionnelle. Lui, il a dû l'arrêter. Il a pu revenir ensuite, mais dans un premier temps, il a dû l'arrêter. Il a été forcé. Et c'est ce qui arrive de pire aux athlètes en général, pas qu'aux catcheurs. Alors, c'était en 2011. Et alors, je le lis parce que je ne suis pas médecin. Il avait une sténose du canal rachidien. Et donc, un simple choc aurait pu le tuer ou le paralyser. Et c'est pour ça qu'il a été contraint d'arrêter. C'était en effet un moment assez émotionnel pour tout le monde, pour lui, évidemment. Émouvant. Et très émouvant pour nous. Alors, là où on s'est bien marré, c'est la première fois où on l'a rencontré. Alors, il était déjà blessé, comme quoi, déjà, c'était avant ce diagnostic. Il était blessé, et donc la WWE le mettait à disposition un petit peu pour faire de la promo partout dans le monde. C'est-à-dire que, vu la superstar que ça avait été, c'était, entre guillemets, du pain béni. Parce que, on va pas se mentir, pendant des années, la WWE envoyait entre guillemets, des seconds couteaux, des superstars moins célèbres ou moins mises en avant. Là, Edge, c'était une légende vivante. Et comme il était blessé, il n'avait pas besoin d'être devant les caméras toutes les semaines. Et là, on se retrouve donc à faire une petite émission en partenariat avec un jeu vidéo. Oui. Le jeu vidéo de la WWE de l'époque. Alors, ce n'était pas encore nos confrères de Touquet qui étaient en charge. Et on voit débarquer donc Edge. Et Edge était blessé, mais en pleine forme en tout cas avec nous. Oui. Et on se met à jouer avec lui. Alors, vraiment super ambiance. Moi, je me rappelle, il m'appelait Giannetti à cause de mes bouclettes. Ah d'accord. Ah, vous vous rappelez non, pas de ça? Je me souviens. Non, je me souviens pas. Et mais on peut dire déjà qu'on vous dit on jouait pas. On fait semblant. Oui, quand il y a des tournages de jeux vidéo qui se font, quelqu'un joue et le caméraman filme la télévision. Et puis ensuite, on vous donne les manettes et vous faites semblant de jouer. Oh, pas toujours, parce que la première fois qu'on a fait un plateau ensemble télé, oui. On avait joué pour de vrai avec Shelton Benjamin, qui était un super joueur d'ailleurs, qui nous avait battu. Mais vrai. on revient à Edge, Oui. et c'est vrai que ce jour-là, il y avait une bonne ambiance. On a gardé quelques photos où on est vraiment... vous étiez en train de foutre de ma gueule. Voilà. Et donc, oui. on a un Christophe qui, fidèle... Vous êtes super hilar et tout, et moi... fait la tête, et moi, je me marre, je me poile avec Edge, parce qu'on est dans des jeux de mots. Et plus Christophe faisait la tête comme ça, et plus on rigolait ensemble. Moi, j'en garde vraiment un super souvenir. Moi aussi. Oui, évidemment. Et lui, il ne s'en souvient pas. Non, si, peut-être. Bon, je pense pas. Il en a eu beaucoup d'autres dans la vie. Non, mais c'était effectivement une belle rencontre parce qu'on découvrait un monsieur extrêmement sympathique, extrêmement joyeux et, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu bébête. Après, moi, j'ai eu la chance de le recroiser ensuite où il avait fait une journée entière avec signature d'autographes, émission de radio. Nous étions chez monsieur Coé, qui a été exécrable avec moi. Non, je l'embrasse. On s'arrête là, on en reparlera dans un instant. Les vampires. On va laisser nos amis d'abord profiter de la carrière d'Edge dans cette seconde partie, dans cette émission que l'on appelle Simplement Deux. Il raconte. Les vampires. Allez, deuxième partie, on se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie de la carrière à la WWE d'Edge. Quelle carrière incroyable, Edge, pour cette soirée incroyable également sur AB1 et ABX. Des chaînes du groupe Media One, bien sûr. Oui, pour ce rendez-vous spécial, Simplement Deux. Il raconte. Et on a encore des choses à vous raconter, n'est-ce pas, Christophe? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, on a laissé tout à l'heure dans notre présentation à nous, oui. On a laissé à Edge, malheureusement, nous étions en larmes, l'annonce de sa blessure grave qui
l'oblige à prendre sa retraite avant tout le monde. Hall of Fame, on dit c'est terminé. Ah oui. Edge, voilà, il va devenir ambassadeur de la WWE parce qu'il était jeune encore à l'époque. Oui, et puis il change de vie aussi. Il C'est vrai. devient acteur. Il essaye un petit peu se Ah oui, diversifier. on le voit par- dans Viking. Vous savez comment il a décroché son rôle dans Viking? Non. Il a passé en fait Un casting. Oui, mais, Ah, mais incroyable. comment il a passé son casting? Juste après une séance d'échauffement, d'entraînement, parce qu'il se maintenait en forme. Ah oui. Et depuis son garage, donc au Canada, où il avait sa petite salle de musculation. Ah d'accord. C'est pas il une a- cabane, c'est un non, garage il a au fait Canada. une vidéo et hop là, ils ont dit oui, c'est bon. Très bien. Et voilà. C'était une anecdote Ah, formidable. c'est Le incroyable. mec a passé un casting, il a été pris. Non, Incroyable. mais c'est la manière Non, mais dont il a monsieur passé. cinéma. Ah, monsieur se moque. Ah ouais. Alors, racontez-nous, puisque vous êtes dans la moquerie, et nous allons aller là retrouver quelqu'un qui est peut-être l'un des rois des moqueurs de la radio en France. Vous avez participé dans une journée exceptionnelle radiophonique. Non, ce n'est pas une journée. Mais oui, j'ai passé à une émission de radio présentée par monsieur Sébastien Coé. Hein. On m'avait dit, On m'avait dit. Edge, oui, te pose pas trop de questions, et j'aurais dû m'en poser en réalité. Edge vient en France, accompagne-le s'il te plaît, il va y avoir une signature d'autographe, et puis il va faire une émission de radio. Et ils aimeraient bien qu'il y ait un des commentateurs avec. En fait, pas du tout. Je pense que la personne était très polie et ils n'avaient pas envie de payer un traducteur. Ah, d'accord. Et en fait, Coé et ses équipes avaient demandé un traducteur. Donc, quand moi je suis arrivé et que j'ai voulu répondre à des questions, il m'a envoyé pète. Il m'a dit non, mais tu te tais. C'est à Edge qu'on parle, toi, on s'en fout. Et là, j'ai réalisé en fait que j'étais pas du tout invité à l'émission, que j'étais là que pour traduire. Et si je suis très bon en traduction de l'anglais au français, Oui. c'est beaucoup plus compliqué du français à l'anglais, parce que je suis moins habitué à le faire. Donc parfois, il faisait des phrases interminables, et puis moi, yes, he's happy. Et j'étais obligé de dire à Edge ce que Un peu Coé comme- venait de. Et Un en peu plus, comme ce que vous aviez fait avec Triple H le fameux jour du tapis rouge. quoi qu'il en soit, c'était très compliqué parce que eux s'attendaient à avoir un traducteur et moi je pensais être sous l'effet du producteur. Vous Ça, connaissez pas mon juste, ego, quoi. bien sûr. Plus connu même que Edge en Dès que France. je sors les poubelles, moi je m'attends, enfin je fais non, pas de photos, pas de photos. Alors les voisins me Bon, disent mais ça, ferme ça, ta- ça, c'est un souvenir, on va dire. Un souvenir, mais pas forcément le meilleur. Par contre, Non. vous en avez un autre avec lui. Alors, je n'étais pas là, encore une fois. Oui, je sais pas, vous Vous étiez. faites ça dans votre coin, certainement. Mais non, mais c'était. Alors vous savez quoi? Je pense que c'était une période où vous travailliez au loin Ah. à distribuer des cartes de jeu à des gens dans des maisons Oui, d'accord, enfermés, ok, très filmés bien. partout. Non, mais c'est Oui. pas. Je vous Alors, rassure, il s'agit d'ailleurs, non, mais d'une vous- émission de poker. C'est très bien de quoi il parle. En effet, j'étais en Non, parce que vous avez production. balayé Non, non, ça mais d'un revers de la main comme si j'étais j'étais en train de production. balancer Si on avait vos plus amis de allemands. temps, si on avait plus de temps, on pourrait parler des fois où Christophe est venu me rejoindre justement dans ces fameux tournages, Non. où c'était compliqué de travailler ensemble. C'est pas vrai. Mais ça, une nouvelle fois, peut-être ça fera une série d'autres Donc je émissions. pense que vous étiez au loin En en effet, train de j'étais en vous train- occuper de la maison du bluff. En train, en effet, de produire du poker. Et donc, Edge est venu en France et il a fait une tournée d'adieu, puisque il a été annoncé blessé quelques semaines après WrestleMania, et quelques semaines plus tard, il devait tourner dans toute l'Europe, dont la France. Il y a eu plusieurs shows. Et la WWE a décidé de le maintenir sur la tournée. Évidemment, il n'a pas catché, mais il en profitait pour faire un discours au public tous les soirs, en Comment ça remerciant le public. Vous, Christophe Ajus, Mais vous qu'est-ce- avez aidé le grand Edge à bâtir une histoire en Mais français. c'est absolument pas ce que je viens de dire. Ah, d'accord, Alors oui, je vous avez le croyais. spoiler parce que je voulais dire hors antenne, mais là, Oui. ça n'a aucun sens ce que vous Ah, faites. d'accord. Non, mais je sais On va pas. pas pouvoir couper. Mais on ne coupe pas, on est dans la réalité, on est dans le vrai Christophe Ajus. Mais je ne l'ai pas encore dit, alors attendez, 2 secondes, je le dis. Alors, Et puis, Edge me dit, tiens, toi, le grand Christophe Ajus, non, incroyable. est-ce que vous, tu... Christophe, Ah non, je vous jure, ça s'est passé comme ça. Oh là là. Ouais, tu veux pas m'aider à faire mon discours, Oh, vous savez tout quoi ça. ça m'a fait quelque chose de savoir que vous, Christophe. En tout cas, vous voyez pourquoi Edge a eu le rôle et pas Philippe. Donc oui, non, mais j'ai eu ce moment, vous en rigolez, moi aussi, et puis vous en fichez, mais Non, ils s'en c'était fichent un pas. moment très émouvant pour moi parce que j'étais à la fois fier de pouvoir l'aider à préparer sa promo, et j'étais aussi ému parce que c'était des adieux. Dans chaque ville, tous les soirs, il remerciait le public, il leur expliquait qu'effectivement, sans eux, il n'était rien, et le public était évidemment très enthousiaste et réceptif. Donc, non, c'était assez incroyable de pouvoir vivre ça sans vous en plus, Ah oui. qui rend la chose encore plus belle. C'est pour ça que nous sommes très émus, parce que c'est aussi notre dernier plateau pour cette Ah. série d'émissions consacrées aux rivalités et aux superstars de la WWE. Ah oui, Ça mais- s'appelait, Simplement d'eux, c'est vous qui le dites, ils racontent. Merci Christophe. Mais ils ont manqué l'occasion de faire la plus belle des rivalités, la nôtre. C'est vrai. Eh oui. Oui, rivaux, mais à la fois complices dans la malice et le commentaire. Oh là là. Merci Monsieur Ajus pour ces belles soirées. Eh bien, merci, Monsieur Chéreau, pour ces belles années. Et nous vous retrouvons bien sûr peut-être
un de ces jours sur les chaînes du groupe Mediamonde. En attendant, restez avec nous parce que là, c'est la dernière partie de cette incroyable aventure à la WWE d'Edge. Merci. La suite. Au prochain numéro. Bisous.